Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Sylvie Ngoy et vous suivez Holiness. Holiness, votre émission chrétienne. Chaque semaine, recevoir pour vous des invités, des hommes de Dieu. Ils vont venir nous parler de leur expérience. Aujourd'hui, dans Holiness, nous recevons une invitée. Elle est une servante de l'Éternel. Elle s'appelle Madame... la sœur, bon, je préfère bien dire la sœur Glody. Bonjour Madame Glody Sendo. Bonjour Madame Sylvie. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay, et c'est vraiment une grâce pour nous de te recevoir ici dans notre plateau. Merci. Et moi je connais déjà qui vous êtes, mais ceux qui nous regardent ne connaissent pas votre identité totalement. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter à notre public, qu'ils savent qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici dans notre plateau? Je me nomme Glody Sendo, la sœur Glody Sendo. Je suis chantre de l'Éternel, donc je sers le Seigneur à travers la musique. Donc je suis venue parler de mon service. Voilà, nous aurons beaucoup de temps de enchérir encore c'est ce qui me concerne. Aujourd'hui, on va parler de la foi et est-ce que vous pouvez nous parler, nous expliquer un peu par rapport aux difficultés que les chrétiens rencontrent dans leur parcours de la foi? Bon, je m'en vais d'abord définir qu'est-ce qu'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Donc, si je parle déjà de la foi en termes de démonstration, ça veut dire que même quand on rencontre des difficultés, un chrétien est censé démontrer sa foi. Ça ne choisit pas des moments favorables ou défavorables. Donc, nous sommes censés démontrer que nous croyons en Dieu. Nous avons confiance totale en notre Dieu. Voilà. Et la vie, c'est un combat. Et déjà, du ventre de la maman, nous combattons pour que nous puissions sortir parmi tant d'autres qui étaient sélectionnés. Nous connaissons la progéniture, comment ça s'est fait. Mais si Dieu a permis que nous puissions sortir victorieux, ça veut dire que jusqu'à la fin, il nous soutiendra. Voilà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous rencontrons toujours des problèmes. Ça fait partie de la vie. Voilà, les problèmes, les difficultés font partie de la vie. Maintenant, si vous êtes pas un enfant de Dieu, voyez-vous que vous n'avez pas d'appui. Vous n'avez pas d'appui, ces combats-là, vous n'aurez pas une protection dans ces combats-là. Mais un enfant de Dieu, quand il donne sa vie en Christ, il est sous protection. Et sous protection, quand ils combattent, la Bible dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Voilà, donc ce que j'aimerais dire que ça fait partie de la vie, mon frère, ma soeur, ce que tu rencontres là, ça fait partie de la vie, mais seulement savoir se confier, avoir la foi, se confier en ton Dieu, à Dieu qui a un plan merveilleux pour toi. Donc dans son plan, il te fait voir certaines choses pour essayer de faire grandir ta foi, de faire grandir ta confiance envers lui. Voilà ce que je peux dire. Ok, j'ai aimé votre entrée de jeu. Vous avez dit que la foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Vous voyez, des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas affermis. La Bible dit encore que la foi vient de ce qu'on entend. Oui, peut-être. Et tout le monde n'a pas des enseignements. Tout le monde n'est pas enseigné, tout le monde n'est pas affermi. On se dit tous qu'on est chrétien. Mais on ne connaît même pas, on n'a même pas la maîtrise de la Bible. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là, par rapport aux enseignements qui se passent dans les églises? Bon, d'abord, il faut savoir que nous faisons partie d'un corps de Christ. Vous voyez,
avant, les disciples, ils avaient l'habitude de se rassembler dans des maisons et pour apprendre justement. Et quand quelqu'un reçoit Christ, il doit se retrouver dans un cadre où il doit apprendre. Donc c'est la responsabilité aussi de nos pasteurs, aux gens qui prêchent, aux gens qui présentent Christ. Voilà. Mais ne laissez pas les âmes comme ça. Quand vous parlez de Christ, il faut avoir l'habitude de chercher ces âmes, les encadrer. Voilà. Et ce qui fait que ce qu'ils vont entendre par rapport à vous, les expériences que vous avez déjà eues avec le Seigneur, va encourager encore d'autres personnes à continuer à espérer, parce que s'ils se retrouvent dans une situation où il n'a pas quelqu'un qui peut l'orienter, c'est aussi compliqué. Vous voyez, donc c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de se retrouver dans une assemblée. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Donc se retrouver dans cette assemblée-là, ça va vous permettre d'apprendre tout justement et grandir dans la foi. Ok, et vous venez de dire qu'il faut avoir un dirigeant, un berger qui est devant de toi, qui pourra t'amener, t'enseigner, t'expliquer. Mais est-ce que toujours ces bergers-là, ils sont réellement enseignés? Pour enseigner les autres, il faut d'abord toi-même que tu puisses être enseigné pour enseigner les autres. On ne donne que ce qu'on a. Bien sûr que oui. Bon, le problème, c'est aussi la précipitation de choses. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont l'appel bien, mais ils ne se laissent pas apprendre. Ils sont pressés à se présenter. Même la Bible dit que quand Moïse a cherché à se présenter avant le temps, il a eu des problèmes. Ouais. Hein? Il a eu des problèmes. Donc, quand on a l'appel, il faut d'abord passer par un temps de cache-toi, comme les livres de notre pasteur Flaret nous rencontrent. Donc, il faudra avoir le temps de se cacher, d'être préparé pour affronter justement son ministère. Quand vous avez une expérience, même David est passé par une expérience, il devait d'abord apprendre à diriger les brebis. Et c'est en ce moment-là qu'il a eu à combattre les lions. Il s'est préparé pour un jour combattre Goliath. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de préparation, c'est normal que vous n'ayez rien comme matière à enseigner aux autres. Voilà. Ok. On peut retenir qu'il faut tout d'abord avoir un dirigeant qui a enseigné, qui a été brisé. Oui, passer par une expérience. Oui, passer par une expérience. Qui a de l'intimité avec son Dieu, Oui. et qui peut nous amener vers Dieu. Oui. Et des fois, on n'a pas toujours seulement des dirigeants. Il peut se faire que on se retrouve, par exemple, je me retrouve en Inde, dans un village là, où il y a même pas un chrétien. Je suis la seule. Oui, oui. Je suis la seule parmi tant des bouddhistes, Oui. des gens de toute autre religion que moi. Et comment faire pour avoir cette intimité avec Dieu tant qu'on n'a pas une personne qui est auprès de nous pour nous amener? Voilà, bon. Heureusement pour nous, Christ ne nous a pas laissés seuls. Nous avons la parole de Dieu qui est la Bible. C'est un instrument qui va nous aider à apprendre tout justement. Donc moi je pense que partout où vous allez rencontrer le Seigneur, si vous vous retrouvez dans un environnement qui ne vous permet pas d'être ensemble pour être dirigé par un pasteur ou quoi que ce soit, qui que ce soit, je pense que cherchez au moins à voir la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous oriente, qui nous fait connaître la volonté de Dieu pour nous. Ouais. C'est à travers la Bible que vous allez apprendre, méditer. C'est pourquoi on parle de la méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible le dit. Donc quand nous avons la Bible, la parole de Dieu, nous le faisons comme notre pain quotidien, nous apprenons. Et vous voyez qu'il y a certaines choses où même avant que le pasteur vienne vous dire, vous-même en méditant, vous allez déjà comprendre que voilà, dans telle situation, voilà ce que la parole de Dieu dit.
Oui. Ok. Merci. Merci à notre sœur. Nous avons compris que pour vaincre dans la foi, pour ne pas dévier, il faut d'abord on peut avoir un dirigeant qui peut nous aider à aller de l'avant et avoir la maîtrise de la Bible, à la lire tout le temps, et surtout, pour marcher bien, on ne peut pas oublier ça, avoir le Saint-Esprit. Oui, l'élément que vous venez de soulever est vraiment très important. Et vous voyez que Christ ne nous a pas laissés seuls. Il a dit lui-même qu'il est parti, mais il nous a laissé les consolateurs. Et il nous a laissé son esprit pour que nous puissions être forts et être orientés. Vous voyez, aussi, c'est pourquoi j'ai dit, quand nous lisons la parole de Dieu, nous le comprenons mieux à travers le Saint-Esprit. Oui. Parce que le Saint-Esprit nous permet d'avoir une révélation. Parce que quand vous n'avez pas vous ne lisez pas avec le Saint-Esprit, c'est comme un livre. Un livre quelconque. Voilà, quelconque livre. Voilà. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre mieux la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Il nous parle. Vous voyez que quand vous avez médité la parole de Dieu, un moment, vous pouvez sortir de la maison, arriver quelque part, le Saint-Esprit vous rappelle ce que vous avez lu le matin. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc nous devons associer la lecture, la méditation avec le Saint-Esprit. Et c'est mieux d'ailleurs. C'est mieux d'ailleurs. Merci et merci. Et maintenant, on va parler de Jésus, ma solution. Oui. Jésus, ma solution, c'est quoi, ma sœur? Bon, Jésus, ma solution, c'est un single, c'est un chant que le Seigneur nous a inspiré. C'est une expérience aussi. Oui. Voilà. Après une certaine expérience, le Saint-Esprit, comme lui, m'a inspiré ces chants. Et là, je parle des difficultés que nous pouvons rencontrer dans la foi. Entre autres, la maladie, le chômage, la stérilité, beaucoup d'autres choses que nous pouvons rencontrer en tant qu'enfants de Dieu. J'avais dit que c'est un combat. Et c'est par ces moments-là où le Seigneur se permet aussi pour nous apprendre et à avoir confiance en lui. Et ces chants vont nous pousser à avoir encore totalement confiance en Dieu. Là, je dis, même quand tu dépasses l'âge d'être marié, nous devons toujours avoir confiance en Dieu. Et même quand tu es stérile, tu n'as pas encore jusque-là d'enfant. J'ai dit quelque part, tant que tu n'as pas dépassé l'âge de Sarah, vous savez, Sarah a eu combien d'années pour avoir l'enfant, mais le Seigneur a agi. J'aimerais dire aussi à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, oui, continue à espérer en Dieu, continue à avoir la foi, exerce ta foi, démontre aux hommes que tu crois, tu espères que le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Voilà. Et ma sœur Glody, oui. Est-ce que nous pouvons avoir un extrait de votre single? Ok. J'aimerais fredonner juste une partie. Le titre c'est Jésus ma solution. Voilà. Quand dans ma vie tout va mal, je crois que c'est fini. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Quand dans ma vie tout va mal, je crois que c'est fini. Tu trouves une solution. Jésus, tu trouves une solution. Quand la maladie ronge mon corps, demain se disent que je vais mourir, tu t'appelles Jéhovah Rapha. Même si l'âge est avancé, si je ne trouve pas un mari, je ne trouve pas un travail, tu trouves une solution. Quand dans ma vie tout va mal,
une solution, Yahweh, tu trouves une solution. Tango nakomi na suka, makasi esili, yo makasi nanga, Yahweh, yo makasi nanga. Merci notre sœur, merci la sœur Claudie. Je suis très heureuse comme ceux qui nous suivent à la maison et Dieu va aussi trouver votre solution. Jésus sera notre solution à tous. Amen. Et vous pouvez nous parler encore de votre single, ça sort quand? Quelles sont les plateformes pour le téléchargement ou bien où est-ce qu'on peut acheter le CD? Voilà, bon. Notre single, par la grâce de Dieu, va sortir d'ici le 7 novembre. Ce sera la sortie officielle de ce single. Voilà, bon. Jusque-là, nous utilisons YouTube, nous utilisons Facebook. Et si vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp aussi, je peux vous parler de beaucoup plus de ce que j'ai fait. Voilà, mais les titres par Glody Sendo, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur YouTube, Glody Sendo. Vous allez trouver la chanson Jésus la solution, bien que ce n'est pas encore officiellement sorti. Donc vous aurez juste quelques détails, mais les sons, nous attendons la sortie officielle parce que nous devons tout arranger pour vous le faire écouter. Mais c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Déjà d'ici le 7 novembre, ça sera la sortie officielle de... Ça a fait plaisir d'être dans notre plateau. Est-ce que vous pouvez dire un mot à notre Seigneur, à ton Dieu, par rapport à notre chaîne de l'univers? Voilà, je peux prier seulement pour que Dieu bénisse cette chaîne et pour cette opportunité que vous nous avez offerte. C'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Voilà, nous aurons encore beaucoup plus d'autres, beaucoup d'émissions encore à présenter avec vous. Merci à la sœur Sylvie, merci au réalisateur, merci à tout le monde, merci à vous aussi qui avez pris le temps de nous suivre, vous n'avez pas zappé, vous étiez patients, merci. Et à la prochaine fois, merci au frère Jonathan Kaloubi, et merci à tout le monde qui nous a suivis, merci à mon chéri Brice Coco, et merci à mes parents, mes frères et sœurs qui continuent à nous soutenir, à nous encourager, à mon église, la borne Parole éternelle, Nguirguir, à mon pasteur Raphaël Kassé, et à maman Denise, au pasteur Pedro et à tout le monde qui nous soutiennent de partout. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est par ces mots, notre sœur, que nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de partir, nous laissons le plateau à notre sœur. Voilà, j'aimerais chanter cette chanson qui me monte dans mon cœur. Voilà, j'aime bien cette chanson, ça va aussi t'encourager. Motoya makasi oyo, asima momo inanga, dopango ya makasi. Ebatila kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga ibanga natalo atabanguna bayebele abangisa kangaite oyo asima bomoi nanga elombe mobali kombo naye Yesu Masia, yo elonga nanga, ekimelo nanga, ibanga natalo, moto ya makasi oyo, asima bomoi nanga, lopango ya makasi, ebatela kanga,
Yahweh, Yahweh nanga kumama, Yahweh, Yahweh nanga kumama, Yahweh, Yahweh, Yahweh nanga kumama, Yahweh, Yahweh nanga kumama, kumama na yo, Yahweh, oh kumama, kumama na yo, Yahweh, oh kumama, bisoto ye.